Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Il fait chaud, il fait lourd, c'est dur et c'est pour ça que je viens te proposer aujourd'hui une guidance à 3 choix pour voir ce que vient réveiller ce lien dans ta vie, ce qui veut germer à travers toi, à travers ce lien et spécialement pour ce solstice d'été. Alors, on va aller voir ça ensemble. On va prendre des cartes, je vais les tirer à l'avance. Je vais évidemment aussi faire marcher mes canalisations, tout ce que je peux capter par rapport à tes énergies. Donc on est vraiment sur ce portail qui n'est pas des moindres. Je te mets différents liens de vidéos que j'ai pu faire et ça m'a semblé opportun de refaire un petit point. Là, ça faisait un moment que je l'avais pas fait au niveau notamment sentimental, relationnel. Donc c'est une guidance, si tu me connais, qui est vraiment à partir de mes ressentis. Je me sers des cartes, des petits outils d'aider comme support. Et là, en fait, on arrive à un seuil. On n'est pas dans une simple phase. Je suis sûre que si tu m'écoutes, toi aussi, tu le sais. C'est pas une vibration passagère, d'accord? C'est vraiment un point de bascule énergétique, émotionnel, spirituel et relationnel, et encore plus au niveau des liens d'âme. Et le 21 juin, c'est le moment où le soleil, en fait, il atteint son zénith. C'est le jour le plus long, c'est la lumière maximale, hein. Et dans cette lumière, tout ce qui était caché devient visible. Parce que on est au bord du feu, malheureusement au sens figuré comme réel, mais il faut que tu prennes conscience que c'est pas un feu destructeur, mais que c'est un feu révélateur. Ce solstice-là, c'est celui du miroir cosmique un peu, celui qui t'épargne plus rien. Et depuis plusieurs semaines, peut-être même depuis plusieurs mois, tu le sens peut-être que tout ce qui était flou, confus, mis de côté, toléré par habitude, ça remonte encore et encore. Les tensions, elles se cristallisent. Les silences, ils deviennent insupportables. Les illusions, elles se fissurent comme cette météo-là, en fait. Et les corps, eux, ils parlent plus fort que les mots, en fait. Parce on a franchi en plus une succession de portails lourds. Il y a eu des éclipses, il y a eu des déprogrammations, des déprogrammations énergétiques, vibratoires. On a plein de contextes aussi astrologiques avec des planètes rétrogrades, avec des mouvements aussi majeurs, des carrés où on se dépouille peu à peu de son ego, on n'a pas le choix. Et en même temps, on a ce retour à l'émotionnel, à la famille karmique, aux blessures d'attachement et à des mémoires collectives très profondes en fait. Et toutes ces énergies-là, ça met en lumière, soit ça casse les attentes, soit on veut aller vers la matérialisation, mais en tout cas, on veut pas rester comme ça, d'accord? Et c'est un appel en fait à choisir ce que tu veux faire là aujourd'hui de ta vibration, de subir ton histoire pour enfin la transmuter. Il est là l'enjeu là pour toi, parce que ce qui sera pas aligné après ce solstice, soit ce sera éjecté, soit ce sera éteint, ou soit ça sera vidé de son sens. Et sur le plan karmique, c'est encore plus fort, parce qu'on rentre dans ce nettoyage collectif de mémoire affective, des liens d'âme qui sont pas assumés, des engagements passés qui sont toujours pas clôturés, des formes d'amour toxiques aussi qu'on camoufle derrière des connexions exceptionnelles, des liens sacrés, des flammes jumelles, des fidélités à la souffrance, à la solitude, au manque. Tout ça, là, ça peut plus tenir. Et ce portail-là, il te dit, tu peux plus, en fait, faire semblant d'aimer. Tu peux plus appeler aujourd'hui lien d'âme un lien d'attente. Tu peux plus croire qu'on t'a abandonné. Quand c'est toi-même ta propre graine que tu refuses de faire pousser. Et sur le plan individuel, là, moi, ce que je veux, c'est que ce tirage vienne te remettre au centre de ta fréquence. Pas pour comprendre ton lien, mais pour t'engager dans le vivant, pour traverser ce pont-là et aller vers tes rêves, dans ce que tu veux créer à partir de toi, avec toi, sans masque, sans mythe, sans fuite. C'est pas pour savoir si tu vas le ou la revoir, hein, je suis désolée, mais c'est plutôt pour sentir ce qui est vivant encore en toi, pour libérer tout ce qui empêche ta vibration d'aimer pleinement, puissamment, librement.
pour ça que j'ai mis ces petites roses là, ces pétales. Parce qu'en fait, tu es ton terrain de jeu. T'es pas un champ de ruines. T'es pas un sanctuaire en friche, dépecé. T'es une terre fertile. Et ce solstice, il vient appuyer là où ça germe, là où tu refuses encore de planter. Même ce que tu voulais pas voir, en restant comme ça sur cette rose fanée. Même ce que tu croyais avoir dépassé. Même ce que tu t'efforçais peut-être de taire. Hein, ça peut être évidemment en positif comme en négatif. Mais là, il te demande pas ce que tu veux, il te montre en fait ce que tu portes encore là, dans ton ventre, dans tes tripes, dans ton cœur, dans ton dos, sur ton dos. Toutes ces graines là, non germées, toutes ces douleurs mal digérées, tous ces liens que t'as pas coupés ou que t'as pas assumés. Tous ces appels de l'âme que t'as préféré faire taire pour t'adapter, pour plaire, pour survivre. Alors, ça va peut-être pas te brosser dans le sens du poil, ça va peut-être pas, mais c'est pas mon intérêt là en fait. C'est de te dire oui, tout ce qui va bien se passer, tout ce qui va, tout ce que tu vas pouvoir rencontrer, tout ce que tu vas pouvoir comprendre profondément sur tout ce que tu es en train de traverser, et surtout vers quoi tu es appelé, vers quoi tu te diriges. Parce que l'objectif, c'est de donner des perspectives de libération. Et si tu sens qu'il y a quelque chose, justement, qui est en train de changer, que ce soit en toi, autour de toi, ou dans le lien que tu portes, que tu es dans un flou relationnel, que tu ressens peut-être même plus rien du tout, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Ou peut-être que tu veux couper un lien, ou qu'un lien t'a coupé aussi de toi-même. Là, avec ce portail, c'est pas seulement pour te dire ce que tu dois faire, mais pour te montrer ce que tu es en train de devenir. D'accord? Vers où tu dois marcher et vers où ça va t'emmener. Donc, je vais te proposer 3 choix par rapport aux énergies que j'ai pu canaliser, que j'ai pris à partir de fleurs. Regarde lequel t'appelle, lequel t'arrache, lequel t'ouvre. Et dans chacun de ces choix, il y a 5 questions. Donc, sur l'appel profond de ton âme, à travers ce que tu vis, à travers ce lien, à travers ce vide, le seuil aussi que tu t'apprêtes à franchir, ce que ton cœur, ton corps, ton feu intérieur veulent faire éclore là, maintenant, ce qui est en train de tomber et ce qui s'ouvre. On va aller voir vraiment des perspectives au niveau relationnel, vibratoire, dans la matière, concrètement, quelle est la direction qui s'ouvre dans ce lien, peut-être, et au-delà. Et ce tirage-là, pour moi, il est fait pour t'offrir un miroir, hein, pour te regarder en face, pour récupérer ton pouvoir, ton je suis, ton pouvoir d'incarnation, et honorer ton autel, honorer la forme que tu deviens. Donc, tu peux en choisir 2 éventuellement, hein, si jamais tu as plusieurs liens, plusieurs relations, plusieurs connexions. Donc, on a en 1 l'iris inversé, en 2 la rose d'épine, et en 3 germinal. Donc, je t'invite vraiment à prendre uniquement ce qui résonne en toi, à prendre du recul. J'ai préparé pour toi plein de nouvelles offres, des extensions, un suivi mensuel, parce que je me rends compte que les gens, on leur donne des clés, mais des fois, ils ont besoin un petit peu d'avoir des balises. Donc, j'ai fait une offre spéciale par rapport à ça sur 6 mois, qui inclut aussi la participation au cercle des alchimistes de l'âme, qui pour moi est l'avenir, entre autres, en tout cas dans cette forme-là, dans cette forme vibratoire de co-création. Donc, je t'invite à aller regarder. Il y a également des extensions, toutes les extensions qui sont à un tarif de 22 €. Donc, ça concerne 10 ou 11 extensions en tout, qui à chaque fois t'offrent des clés sur ce passage, t'offrent des nouvelles perspectives, t'offrent des points d'ancrage et associés à chaque fois avec des documents, des PDF sur des outils spéciaux, des outils, des rituels, des mantras, mais aussi des outils concrets sur la communication, la gestion des émotions, etc. Je te laisse aller regarder tout ça. Tu choisis ce lien, tu choisis ta fleur, donc l'iris inversé, la rose d'épine et germinal. Voilà. À tout de suite.
Coucou à vous pour le choix 1, vous qui avez choisi l'iris inversé. Alors, donc j'ai tiré les cartes avant pour pouvoir bien m'imprégner de tous les messages et te faire une lecture globale. Alors l'iris inversé, bon déjà pour moi l'iris c'est évidemment relié à la déesse de l'arc-en-ciel, ça veut dire l'arc-en-ciel, et c'était la messagère des dieux, notamment de Héra. Donc tout ce qui était relié à la beauté, aux soins. Et là, c'est un petit peu cet arc-en-ciel-là, c'est comme s'il y avait une inversion avec ce miroir-là, comme s'il y avait une inversion pour toi dans le lien d'une vision qui t'a trop longtemps renversé, justement, j'entends. Tu vois, quand c'est comme là, t'es à un moment dans ce lien où ta vision, voilà, quand ta vision se retourne et que la vérité te regarde. C'est très puissant là pour toi sur ce solstice d'été parce que tu as pour moi la possibilité à travers ce lien euh, de de regarder ta vérité en face. En fait, c'est comme si c'est pas toi qui regarde, mais c'est la vérité qui te regarde. C'est la vérité qui te regarde pour faire jaillir ta propre lumière. Comme si là, j'ai des personnes qui avaient été dans le flou, dans l'impasse de un grand flou intérieur, un décalage profond entre ce que tu ressens intuitivement, en fait, entre ce que tu pensais percevoir, avoir compris, et ce que tu vis concrètement. Et pour moi, c'est relié au fait que il y a l'attente d'un message, il y a l'attente d'un savoir, il y a l'attente. T'es ni dedans ni dehors en fait, parce que t'as l'impression peut-être d'avoir vu quelque chose ou d'avoir cru en quelque chose dans ta vie ou dans ce lien-là en particulier, mais on t'a pas cru ou on t'a pas euh, on- t'as pas pu te faire confiance ou on t'a pas fait confiance. Donc toi, tu as beaucoup compris, ça c'est l'appel de ton âme, tu vois, à travers ce lien ou à travers ce vide. Toi, tu as beaucoup compris, mais tu t'es heurté à une forme d'incohérence euh, extérieure pour moi. Tu es en train de voir que finalement, tu ne peux pas aussi tout porter des mémoires de, de, de culpabilité, que tu ne peux pas, c'est l'appel de ton âme, hein, qui t'invite à apprendre de cette expérience à travers ce lien, que sous couvert de devoir, sous couvert d'obligation, sous couvert de de vouloir absolument euh, faire la lumière sur un lien que tu pensais euh, important, que tu pensais pouvoir se matérialiser, pouvoir se développer dans la matière, et ben en fait là, ton âme, elle est en train de te dire que c'est de la faute de l'autre, ou c'est de la faute de la vie, ou c'est de la faute du karma, ou c'est de ma faute. Non. Tu as la possibilité de regarder en face la responsabilité de chacun et la responsabilité qui t'incombe pour pouvoir apprendre de cette situation-là et pouvoir, avec ce Mars, ce taureau là et ce 8, pouvoir décider par toi-même. Alors peut-être que le taureau peut te parler, hein, peut-être que c'est aussi depuis la période du mois de mars, hein, pourquoi pas, ou depuis 8 mois, mais c'est surtout si jamais on relie tout ça, ce que tu dois apprendre, ton âme, elle te dit, ok, vois les choses, tu vois, iris là, c'est aussi l'œil, l'iris, évidemment. Vois les choses autrement, par rapport aux palpitations de ton cœur, en prenant ton pouls, qu'est-ce que ce lien te qu'est-ce qui t'a fait abandonner en fait? Est-ce qu'il t'a mis en stabilité ou est-ce qu'il t'a mis dans l'insécurité? Est-ce que tu avais absolument besoin d'être toi, de te sentir porté, de te sentir euh, de te sentir forcément accompagné, voilà, pour pouvoir te sentir plus fort ou plus forte. Il y a une notion là, pour moi, assez puissante de personnes qui ont trop longtemps confondu
sécurité matérielle et apparence de sécurité émotionnelle avec l'amour, qui ont trop longtemps aussi rejeté leur part de sexualité ou de sensualité, leur pouvoir personnel en fait, le pouvoir de leur corps. Le taureau, c'est relié à la matière, mais c'est relié aussi à la terre, c'est relié à son corps, c'est relié à, à soi, à sa stabilité, à son abondance, mais pour soi, à travers soi, en étant ancré. Et avec ce Mars et ce 8, donc dans la maison 8, c'est la transformation, la sexualité, c'est les ressources personnelles. Donc là, tu es en train de te rendre compte que peut-être tu t'es trahi dans un lien ou dans un lien que tu n'as pas voulu quitter ou auquel tu es resté accroché parce que ça vient t'apprendre toi-même à créer ton propre champ des possibles, ton propre pouvoir, à pouvoir planter tes graines comme toi tu le souhaites et à pouvoir euh, te nourrir de ton propre labeur, de ton propre corps, de ta propre énergie, de ta propre puissance, sans être dans la soumission, sans être dans là, j'ai des personnes un petit peu qui du coup, peut-être se sont euh, soumises d'une façon à d'une autre à des relations ou à des, à des couples, euh, voilà, une forme de devoir conjugal, hein, de devoir conjugal. Souffrance physique, soumission, karma, de devoir conjugal plutôt que de d'aller vers quelque chose qui leur permet ben, d'être ce pont entre la terre et le ciel. C'est-à-dire, il y a une désincarnation là pour moi, d'oubli de soi, d'oubli, ouais, des personnes qui se sont laissées envahir en fait par des corps, en minimisant l'impact que ça pouvait avoir. Et là, tu es en train de voir qu'en fait, il y a plein de colère, il y a plein d'émotions, il y a plein de rage, il y a plein de frustration par rapport à cette vision-là et par rapport à ce que ce lien t'a reflété de toi. C'est pour ça que pour moi, là, je ressens beaucoup de fatigue psychique, beaucoup d'usure aussi au niveau du mental, au niveau des écrits, au niveau des messages. Un sentiment aussi peut-être d'isolement là avec cette carte de la stérilité. Ça fait longtemps que ça dure. C'est Saturne, donc il y a une forme euh, une peur aussi, je pense, profonde de s'être trompé sur quelqu'un, sur une guidance, sur un lien. Et donc du coup, t'es, euh, tu te sens perdu. Voilà. Soit parce que t'es la personne à laquelle tu penses là en regardant cette vidéo, soit tu es dans un lien ambigu ou complètement absent. D'accord? C'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose, mais l'autre il fuit, ou il nie, ou c'est une impasse, ou il répond pas à la même vibration. D'accord? Soit on est dans un lien passé qui n'a pas été digéré. C'est-à-dire que tu reviens souvent à ce lien dans ta tête, tu te demandes encore ce qu'il voulait dire, si tu as mal interprété, pourquoi est-ce qu'il ou elle t'a quitté, pourquoi est-ce que ça revient encore à toi. Ou soit tu es dans un lien actif mais qui est complètement confus. C'est-à-dire que tu vois clair sur l'autre, mais t'oses pas encore poser ta vraie parole, tes vrais messages. T'oses pas encore te montrer sans défense, ou t'oses pas partir si nécessaire par rapport à toutes ces imbrications-là dont je t'ai parlé. Et donc, tu ressens une forme de déception, de lassitude, mais qui est camouflée peut-être des fois en une forme d'espoir. Alors qu'en fait, derrière, il y a beaucoup de violence sourde, du silence, du doute, de la, de la déception. Tu vois, en te demandant, mais
En fait, où je dois faire la part des choses? Est-ce que il n'y a pas de communication? Je sens que je dois m'en séparer pour retrouver ma santé, pour retrouver mon bien-être, pour retrouver euh, cette espèce de dissociation entre mes envies, mes besoins et ce que je ressens dans ma chair, hein. Et en même temps, je me sens complètement perdue, comme si j'avais un peu raté ma vie. Il y a un sentiment d'échec là. Il y a un sentiment d'échec pour moi, assez fort. Et là, ce seuil intérieur que t'es prête à franchir, c'est de te rendre compte que les messages, les communications, les échanges dans toutes les sphères, en fait, c'est à toi avant tout d'écouter à l'intérieur pour pouvoir guérir, pour pouvoir te recentrer. Donc ce que ce lien il vient réellement faire, c'est retourner en fait ton propre regard. J'ai des gens qui souffrent là, hein, physiquement, mentalement. Tu peux plus regarder l'autre là en fait sans te voir toi-même. Tu peux plus projeter, tu peux plus sauver, tu peux plus juger, tu peux plus idéaliser ou haïr sans que cela te renvoie ton propre reflet sur tes croyances, sur ton lien à la matière, sur ton lien à la sensualité, à la sexualité, sur ton envie de domination ou au contraire de soumission. Donc ce lien, pour moi, il active une blessure très ancienne, hein, d'espèces d'aveuglement ou de faux pouvoir, où tu as peut-être été celui ou celle qui a refusé de voir, tu as peut-être été la personne qu'on n'a jamais vue pour ce qu'il était vraiment. Et tu t'en es nourri, tu t'en es tellement nourri que tu sais plus vraiment qui tu es. Donc c'est un petit peu cet effet de miroir retourné, et c'est dans ce retournement que ton âme, en fait, elle appelle une reconsécration de ta vision. Une reconsécration de ta vision. Pas dans le jugement, pas dans la colère, pas dans la rage, mais dans le pardon. Dans le pardon. Et ce seuil intérieur, pour moi, que tu es prêt là maintenant à franchir, c'est celui d'une forme de lucidité. Mais de lucidité radicale. C'est pas une lucidité mentale, c'est une lucidité analytique. Qu'est-ce que mon corps veut me communiquer? Qu'est-ce que mes ennuis de santé? Qu'est-ce que mes ennuis? Qu'est-ce que les différents signaux que j'ai eus m'envoient comme message pour me dissocier d'une forme de sexualité, d'engagement, de joie que j'ai trop longtemps bafoué, comme si c'était une cause d'éloignement de mon abondance. J'entends beaucoup ça là pour toi. Et là, il faut que tu acceptes, en fait, pour moi, de voir la fréquence exacte du lien, sans le romantiser, sans le justifier, sans le minimiser. Qui répond, qui ne répond pas? Qu'est-ce qui répond, qu'est-ce qui ne répond pas? Qu'est-ce que je sens en lien direct avec moi ou pas? Aussi bien en toi que à l'extérieur de toi, que par rapport à ce lien. Et pour moi, ce seuil-là, il implique pour toi, parce que c'est très joli hein, derrière, hein. On a vraiment des belles perspectives là, avec cette lumière et cette guérison. Magnifique, cette reprise de l'arc-en-ciel. Ce seuil-là, il implique pour toi de sortir du flou, en fait, de sortir du flou émotionnel, d'arrêter de voir ce que tu veux seulement voir ou ce qu'on a bien voulu te montrer aussi, hein. Tu peux inverser évidemment les énergies. De renoncer aussi à une forme de confusion volontaire, peut-être inconsciente. Et c'est un passage, en fait, bah ouais, qui peut être brutal parce que là, on te demande de voir qui l'autre est vraiment. Mais surtout, ce que tu t'es caché à toi-même. Ça me parle beaucoup, là, de personnes qui sont obligées de revenir en arrière par rapport à leurs émotions, hein, de Neptune, Cancer, Scorpion, tout ce qui va être aussi sur
entre Pluton et Vénus, en fait, tout ça, ça vient confronter sur tes illusions relationnelles, une forme de romantisation, peut-être de distorsion du besoin d'amour. Et là, c'est cette vérité-là, en fait, qui veut naître en toi. C'est comment est-ce que tu peux tirer une leçon de cette impasse dans laquelle tu te sens, de ce flou dans lequel tu te sens, dans lequel ce portail là, il te pousse à ne plus chercher à comprendre l'autre, à ne plus t'isoler, mais à te révéler dans ce que toi tu choisis de regarder, de ce que tu choisis de conscientiser sur le fait que en fait c'est pas en scrutant l'autre que tu vas guérir, c'est pas en te disant de toute façon je ne vaux rien, je ne fais rien, tout est dans l'impasse et rien ne va aller et tout est bloqué, que tu vas pouvoir retourner cet œil en fait, retourner cet iris. Ce lien-là, pour moi, il te pousse à accueillir ta lucidité justement, de sortir du brouillard comme un espèce d'acte d'amour envers toi-même. Parce que derrière, l'ancien schéma, l'ancienne fidélité, l'ancien masque qui est en train de tomber, c'est le masque, évidemment, de l'abandon, du je sais aussi pour moi, du je vois clair chez l'autre, sur du je suis lucide aussi, alors qu'en fait tu continues à entretenir des zones de flou affectif, des histoires qui sont inachevées, des fantasmes aussi vibratoires sur le fait que peut-être l'autre va revenir ou que tu ne mérites pas. C'est comme si tu offrais en fait un double visage en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a une fidélité à une image de toi, c'est-à-dire que tu as eu l'impression de tout comprendre, tu as eu l'impression de sentir les gens, et tu le fais peut-être dans ta vie de tous les jours, peut-être même au niveau professionnel. Et ça t'a certainement peut-être dévoyé d'une forme de vérité, de clarté sur ce lien-là, en te disant que de toute façon, tu étais suffisamment expérimenté pour comprendre la leçon et ne pas te faire avoir et y voir clair. Et là, au contraire, pour moi, ce lien, il vient te réveiller, il vient faire tomber les dernières résistances de tes mémoires d'abandon et qui à chaque fois te remettait dans ce truc, ok, ça je l'ai réglé, et donc je reprends confiance en moi et je sais et je vais de l'avant parce que je ne souffre plus de ces mémoires d'abandon. Pour moi, tu les portes encore, et là, c'est en train de tomber si jamais tu as confiance en ta capacité à sortir de cette impasse et de ce flou, à voir la vérité en face. Et que peut-être que t'as pas si bien senti les gens que ça, senti cette personne que ça, et que tu n'as pas forcément été dans la pleine transformation, régénération de tes cellules pour voir ce que tu ne voulais peut-être pas voir. Donc oui, il y a des personnes hypersensibles, là c'est sûr, mais ça a été aussi une forme de masque un petit peu subtil pour ne pas te voir toi, pour ne pas aussi le montrer. Et pour moi, ce portail, il vient te faire tomber un petit peu dans l'œil, tu vois, avec ce pouls-là, comme une goutte, un petit peu une goutte d'acide, voilà, dans ton propre miroir. Et pour moi, c'est une bénédiction parce que tu as la possibilité de transgresser, enfin de traverser ces dernières mémoires d'abandon que tu pensais avoir déjà laissées derrière toi. Et la direction, c'est très joli, qui s'ouvre pour toi dans ce lien et au-delà de ce lien, c'est le fait d'avoir une vision incarnée. C'est-à-dire que tu vas commencer là à regarder autrement. Là, j'ai des personnes qui quittent, qui abandonnent, qui prennent du recul, qui partent. Et ça va te permettre de voir les gens autrement, les gens autour de toi, de tirer un trait aussi sur tes liens passés, sur ta vision euh, euh, obscure, floue de ce lien-là, sur tes croyances aussi peut-être sur l'amour de l'âme. Mais surtout, ça va te permettre de reprendre ton propre rapport à ta perception, à tes envies pour toi, par toi, en toute individualité. Ce qui s'ouvre ici, là, pour moi, c'est une capacité à ne plus fuir le réel, mais au contraire, à aller vers une espèce de vérité lucide, indépendante,
de sa propre capacité à se nourrir, à s'auto-suffire par soi-même et même au-delà. En plus, à s'y sentir bien. De plus chercher des signes là où en fait il y a du vide. De plus poursuivre un lien aussi, alors que ça vibre plus avec ce vide de couple là. Non, c'est terminé, ça y est. Et de ne plus confondre aussi une espèce d'intensité et d'un lien d'âme positif. Ou au contraire, d'assumer en fait pleinement ce que tu sais, ce que tu ne veux plus nier. Peut-être de partir d'un lien, peut-être d'affirmer toi tes envies, d'affirmer tes projets, d'affirmer tes rêves. Et tu deviens pour moi un être qui regarde avec l'âme, non plus avec les blessures. Avec ce 9 de Denis, il n'y a plus de blessures. Non plus avec les blessures, avec les projections, avec les attentes. Et ça te permet de reprendre ton énergie, tu vois, de Mars, de transformation, d'aller de l'avant, de reconquête. Peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a un départ, peut-être qu'il y a un petit voyage, il y a un déplacement. Mais là, en fait, c'est surtout que tu es prête à faire la paix avec le réel. Hein, le 9 de Denis, il est dans le réel, dans le quotidien. Aussi bien dans ses actions, dans la prise en compte de ses besoins, de son corps, de ses envies, de son quotidien, de sa maison, de son boulot, et d'accepter d'avoir été peut-être en projection, mais sans te juger avec ce pardon, hein, sans te juger, et d'ouvrir les yeux aussi, sans te punir, sans te punir d'avoir cru. Au contraire, c'est ce qui te permet aussi de guérir. Ça va te permettre d'acquérir une vision, regarde, lumière et guérison, magnifique derrière. Une vision fine d'un lien qui est juste, d'un lien qui est ni dans l'illusion, ni dans la fermeture, ou dans dans le va-et-vient, ou dans la passion, mais non assumée. Ça va te permettre de te reconnecter aussi à une forme d'amour lucide, vrai, d'échange, qui dépend pas de l'autre, mais de ta fréquence, de ta lumière. Donc pour moi, soit tu vas couper net là avec ce 8 de coupe et ce 9 de denier, avec une ancienne obsession ou un lien bancal avec lequel tu es peut-être encore en relation, mais sans haine, sans rejet, en tout cas c'est vraiment l'appel de ton âme, juste en retrouvant ta vérité, de ce que tu vaux, de ce que tu vois à travers ta lumière, à travers de ce que tu as mis en lumière. Soit tu peux aussi poser une parole, ne plus être dans cette attente, mais toi prendre les devants dans un lien encore flou, et ce lien, il va soit mourir, soit renaître en fait autrement, parce que tu l'auras exprimé à partir de toi. Ou soit tu peux aussi rencontrer une personne peut-être très différente, dans le cadre de ton activité peut-être, mais beaucoup plus stable, en fait, vibratoirement, financièrement, matériellement, parce que tu auras cessé de chercher en fait dans la brume. Lumière et guérison. Et ce que tu croyais être un lien karmique, peut-être que c'était juste un passage nécessaire pour traverser ces dernières mémoires. Et ce que tu voyais pas encore peut-être en toi, c'est ce qui est justement en train de naître pour te permettre de t'en affranchir et de gagner, de t'affranchir de cette forme de dépendance matérielle, relationnelle, du regard aussi que tu pouvais avoir jusqu'à maintenant sur ta valeur. Tu perds pas ton don de voir. Non, tu l'affines là, surtout avec cette lumière et cette guérison. Tu apprends à voir sans te perdre dans ce que tu vois, sans te perdre dans des prismes ou dans tes croyances limitantes ou dans tes mémoires que tu pensais avoir déjà complètement traversées et guéries. Et cette lumière et cette guérison là, elle t'amène vraiment vers une paix intérieure sur ta capacité à être seul, à te satisfaire seul et à avoir confiance que ta vibration, de toute façon, va désormais attirer quelque chose de positif et de lumineux. Parce que tu te seras délesté de ce paradoxe, de cette ambiguïté
sur ton lien à l'amour et sur ta vision de l'amour et sur ta vision de besoin de l'autre. Voilà pour toi sur ce choix 1. Très joli, j'aime beaucoup, beaucoup. Je te prends juste un petit conseil sur le message de ton corps et on arrête là. J'espère que ça t'a aidé. Bon, alors c'est une guidance encore une fois générale. Si tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas. J'attends tes retours, tes soutiens, tes likes, tes partages, tes commentaires, bien entendu. Quel est le message de ton corps là par rapport à ça, par rapport à tout ça? J'insiste beaucoup, je le redis quand même. Là, on a des personnes qui quittent, oui, un petit peu déçues, mais sans rancœur. Parce que je pense que 8, 9, je suis en train de penser là. Ouais. 8, 9, 10. J'ai cette idée de progression au fur et à mesure là de l'été, de mise en place d'actions qui sont centrées sur toi, sur tes besoins, sur tes aspirations et non plus sur ce qu'on a trop longtemps attendu de toi ou ce que tu as trop longtemps peut-être toi attendu de l'autre ou ce que tu as trop longtemps refusé de voir comme une forme de leçon et que oui, tu étais bloqué, tu étais dans l'impasse parce que il y avait quelque chose que tu voulais pas acter. Allez, quel est le message de ton corps? Solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. Et oui, là, j'ai des personnes qui ont oublié de vivre pour elles, qui ont oublié ce que c'était que l'amour, qui ont oublié ce que c'était que l'amour vrai, déjà l'amour de soi. La valeur de soi, très important là pour toi. La valeur de soi, la valeur de tous ces soi. De pas seulement de faire bien les choses ou de montrer bien les choses, mais au contraire de un jour j'ai envie de m'amuser, un jour je m'occupe de mon activité, un jour je fais mon jardin, un jour je fais du sport, un jour je fais rien, un jour et et c'est comme ça et une fois je pars et je vais découvrir d'autres choses et si jamais on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais en fait je me laisse pas faire et voilà, c'est tout ça, tu l'as oublié tout ça. Ce lien-là, ton rapport au lien aussi, j'ai envie de dire même en général, t'ont fait oublier la valeur de tout ce que tu es, aussi bien dans tes fragilités, dans tes vulnérabilités, que dans tes forces, que dans ta puissance. Parce que là, j'ai des personnes qui, physiquement, psychologiquement, mentalement, sont épuisées à force de ne pas, encore une fois, inconsciemment, prendre en main leurs propres envies, leurs propres besoins et ne pas les laisser être impactés par les attentes de l'autre et par les peurs cachées que tu as enfouies malgré toi, qui te demandent aujourd'hui d'être mise à nu, te demandent de te mettre à nu pour affirmer et transgresser des codes, des normes que tu t'es trop longtemps imposées. Papille, tu as tendance à contrôler, à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. C'est ça, c'est les bonheurs simples, les petits bonheurs. Je t'invite à écouter cette chanson. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi chez vous, emmenez-moi. Mon cœur, nanana. Bon, bref, voilà, je t'invite à écouter cette chanson. Elle est très, très, très jolie. C'était une chanson que je chantais à mes enfants et
quand je faisais des colos. Ben, si vous ne me prenez point, je vais tomber. Bon, voilà. Peut-être que ça va te redonner du baume au cœur et que ça va te donner envie d'aller regarder les oiseaux, de, de d'ouvrir ton soleil, d'ouvrir tes envies, voilà, des petits bonheurs simples, des petites parenthèses suspendues qui te font dire waouh, c'est bien la vie, c'est beau. Et je la mérite dans tous ses plans, sur tous les plans, dans tous ses pans. Voilà pour toi. Écoute, je te dis à très vite. Et puis, plein de petits bonheurs pour toi. Au revoir. On y va pour vous pour ce choix 2. Sacré tirage pour vous. Que je pourrais résumer dans le fait de devoir casser les codes, mais sur des lignées assez fortes, sur des mémoires fortes, comme si ton cœur là il s'ouvrait, mais sans jamais piquer, ou au contraire jamais sans piquer. Comme si ce que tu veux fuir, en fait, c'est déjà en toi. J'ai des personnes là qui sont amenées à complètement casser les codes, à sortir dans une forme de conformisme, du bien faire, de l'illusion de réussite, de richesse, de le fait de devoir aussi tout contrôler, de devoir absolument tout maîtriser. Et là, ce lien, il est venu pour te montrer que ton âme, elle voulait te dire maintenant stop, ça suffit, arrête de confondre ce que tu exposes au monde, ce que tu veux absolument maîtriser, ce qu'on t'a appris à maîtriser, parce que tu devais te sacrifier ou parce que forcément tu allais perdre en reconnaissance d'une façon ou d'une autre. Et au contraire, inspire-toi de tout ce que ce lien t'a permis de traverser pour imposer ta vision. Là, j'ai des personnes, je pense, qui ont des capacités énergétiques de guérison assez fortes si jamais elles prennent conscience de leur propre énergie qui doit non plus être dans le sacrifice ou dans le rejet, mais au contraire dans la pleine prise de pouvoir de leur capacité déjà, elle, à guérir, et ensuite de ta capacité à guérir peut-être dans dans des nouvelles structures ou sous une nouvelle forme ou dans des nouvelles dans une nouvelle vision. Comme si là, ce lien, il venait en même temps, en tout cas ton âme t'appelait à te dire maintenant, sors des masques, sors des fausses croyances, sors de cette idée que si jamais tu aimes, forcément, j'avais pas vu en plus, c'est la rose rouge là, que forcément si tu aimes, ça va te piquer ou que forcément tu dois piquer. Mais pour moi, c'est parce que c'est comme si tu reproduisais des modèles sociétaux, des modèles des modèles de lignée, soit dans ta famille ou soit des modèles aussi traditionnels ou un peu dogmatiques ou religieux. Il y a quelque chose comme ça là pour toi. Bon, on va aller voir. On rentre dans le tirage. J'ai des personnes aussi qui ont un yang, alors tu peux inverser les énergies, qui ont un yang blessé, une part masculine très blessée, ou qui ont rencontré des personnes qui ont eu un yang, une dimension masculine un peu dominatrice, mais seulement par peur de se montrer telle quelle, par peur d'être piqué. C'est dans un sens et dans l'autre là. Pour moi, il y a les deux. Donc c'est comme si en fait à l'extérieur, comme si tu laissais rien paraître, mais qu'en fait t'étais
bouleversé, surtout avec ces 3 messages là, noir, libre, comme si tu étais bouleversé à l'intérieur. Il y a une forme de lassitude là pour moi extrême, comme si tu croyais plus en rien, comme si tu ne croyais plus surtout en l'amour. Une forme de colère aussi rentrée très importante. Pourquoi moi? Pourquoi moi encore? Pourquoi est-ce que ça fait toujours mal? Ou pourquoi finalement insister alors que finalement je vais me faire mal? Donc il peut y avoir ce mouvement inversé, voilà, une dissociation complète du désir, des envies, des messages, comme si ton cœur en fait il s'était refermé. Soit tu peux avoir tendance du coup à te contenter de liens fades, superficiels, qui font propret pour plus souffrir, ou soit tu entretiens des attachements un peu fantômes dans des histoires qui saignent, mais qui rassurent, ou au contraire, dès que tu sens que potentiellement tu vas souffrir, tu t'enfuis. Parce que je pense que soit à travers ton passé, tes histoires passées, tes mémoires ou tes mémoires familiales, tu as connu des liens déséquilibrés, où tu donnes beaucoup et tu reçois peu. Ou, attention, l'amour détruit. Des relations avec des partenaires aussi peut-être émotionnellement indisponibles, qui t'ont menti, qui t'ont trahi, avec des schémas de triangle, de triangulaire, hein, d'être l'amant ou la maîtresse, ou la personne oubliée, ou d'être la personne qui attend, tu vois, tout ça. Si jamais c'est pas toi directement, c'est autour de toi. Et ce que tu vois pas encore, c'est que en fait, tu as survécu à tout ça et que tu es maintenant en train de redevenir fertile en fait, mais autrement, c'est ce que ton âme elle essaie de te dire là. L'appel de ton âme à travers ce lien ou à travers ce vide, c'est message libre, message spirituel et message d'alerte. Et avec Uranus, la Vierge est dans la maison de Lise. Alors peut-être que ce signe de la Vierge peut te parler, hein, ou peut-être que ça date du mois d'octobre. Là, avec cette période de la Vierge, septembre-octobre. Mais il y a eu un bouleversement. Ton âme, là, elle est en train de te dire, attention, qu'est-ce que tu entends réellement? Quels sont les messages que tu as à comprendre sur les signaux, les synchronicités, les mots que j'essaye de t'envoyer? Hein, 3 cartes noires. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Abondance et reproche. Là, j'ai des personnes qui confondent l'abondance matérielle, la maîtrise matérielle et l'abondance de l'amour inconditionnel, qui confondent amour masqué et amour vrai. Encore une fois, ça peut être la personne en face de toi, hein, qui refuse de voir aussi ce que ce lien leur permet de lâcher, donc une forme de destruction de l'ego, hein. Il y a eu un bouleversement, il y a eu soit une séparation, il y a eu un déménagement, il y a eu un accident, il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es senti détruit d'une façon ou d'une autre, ou complètement impacté dans cette idée de devoir tout gérer, de devoir tout maîtriser, de devoir que tout soit dans la bonne case. Et là, ton âme, elle est en train de te dire, ben non, si jamais tu reprends la même voie, attention, écoute-nous. Qu'est-ce que ce lien t'inspire? Qu'est-ce que ce lien t'appelle à comprendre, à transformer sur ton besoin de reconnaissance ou ton besoin de montrer au monde? Comme si tu devais abandonner une forme de mécanisme sacrificiel avec cette Vierge dans l'amour, ou au contraire, d'interdiction de l'amour. Et j'ai beaucoup cette idée que derrière, avec ce message libre, ce message spirituel et ce message d'alerte, on te dit attention, parce que en fait tout ça, tu as la capacité de maîtriser des choses, des énergies. Tu as la capacité aussi d'offrir autre chose au monde dans ton activité, hein. Mais pas forcément dans la façon dont tu le vois. C'est pour moi là, ce lien ou cette absence de lien,
ça vient, c'est un peu comme si ça venait se répéter. C'est comme si ça vient toucher en fait pour moi une blessure profonde d'amour égal qui est souvent ancrée dans des vies où où l'amour ça a été soit violenté avec cette vierge par l'abus, le rejet, des fusions aussi toxiques, mais qui faisaient bien. Soit ça a été condamné. Il y a des vœux de chasteté là, de solitude aussi choisis par devoir, où ça a été instrumentalisé, ça a été dévoyé, hein, une espèce d'amour troqué contre de la sécurité, besoin de validation, besoin de loyauté familiale, besoin de reconnaissance sociale. Et l'appel là, il est pas d'aimer plus. L'appel là, il est très clairement d'aimer autrement. À aimer en fait sans te piquer avec ta propre attente, avec ton propre sens du perfectionnisme, à laisser tomber aussi cette croyance que si ça fait mal, c'est que c'est vrai. Ou au contraire, c'est trop vrai, c'est trop beau, forcément ça va me faire mal. Tu vois, il y a tout ça, il y a ce double mouvement. L'amour, il n'est pas censé te planter en fait dans le cœur ses propres épines. Et là, ton âme, elle essaie de te le dire. Qu'est-ce que tu fais de cette destruction, de cet événement-là avec cet Uranus, de cette révélation qu'on essaye encore et encore de te faire comprendre? Qu'est-ce que tu dois lâcher au niveau de ta vision des ambitions de la carrière? La maison 10, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on se présente au monde. C'est le milieu du ciel. Qu'est-ce que tu dois désorganiser sur ta vision du service, sur ta vision du perfectionnisme, sur ton sens de l'analyse? Parce que là, ton sens de l'analyse, d'une façon ou d'une autre, il n'est pas aligné avec ce que ton âme essaye de t'envoyer comme message spirituel. Là, j'ai des personnes qui ont mal à la tête. Je sais pas pourquoi j'entends les genoux aussi, qui veulent pas plier. Ou au contraire, qui se mettent à genoux, mais en secret. Mais qui n'écoutent pas les bons messages. Pour lever les yeux vers ce que ton âme essaye de te dire. Surtout avec ces cartes-là derrière. Hein. Surtout avec ces cartes-là derrière. Abondance, reproche. Pourquoi moi? Ça en vaut pas la peine. Pourquoi? Une espèce de... Comme si t'en voulais en fait à la source, comme si t'en voulais au monde entier, comme si t'en voulais même d'avoir aimé. Ouais, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. J'ai des personnes qui ont mal au ventre là aussi. Ça passe pas. Alors, on va voir quel est le seuil intérieur que tu es prêt là aujourd'hui à franchir. Regarde, très joli ce seuil intérieur. C'est la richesse. C'est celui de la réhabilitation en fait de ton plaisir dans la relation. Pas le plaisir illusionné, pas le plaisir qui fait comme si tout allait bien, qui avec qui fait comme si tout se passait bien dans le meilleur des mondes et que on avait réussi, qu'on avait la belle maison, qu'on avait... Non, en fait, c'est pas ça. Hein. Le 2 et le 4, c'est comment est-ce que moi, je peux être en lien avec l'autre de façon alignée, en me sentant en sécurité, en me sentant à la maison. Même si c'est une petite maison, en fait, on s'en fout. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, on est bien, on se sent bien. Et on construit ensemble, et on bâtit ensemble, et on imagine ensemble, et on chante ensemble, on danse ensemble. Comment est-ce que tu peux être dans ce lien-là, dans cette relation-là, sans dévotion, sans devoir, sans tension aussi dans la poitrine, sans oppression? C'est le fait d'accepter que t'as pas à payer aussi. T'as pas à payer, par exemple, pour être aimé. Ou que forcément, à un moment donné, tu vas le payer d'aimer. Encore une fois, j'ai ce double mouvement. T'as pas à mériter d'être choisi. T'as pas à tout bien faire
pour le valoir. T'as pas à t'arracher les pétales pour exister. Ce seuil-là, pour moi, il te demande de rompre avec des fidélités invisibles très ancrées. Peut-être à une lignée de femmes, à une mère qui a aimé de façon douloureuse ou dans l'oppression, à une histoire ou à des histoires où tu étais toujours celui ou celle qui attend ou qui a fait attendre. Et à une mémoire aussi collective là, avec cet Uranus et cette maison 10, où le vrai lien fait souffrir. J'ai beaucoup cette idée de Pluton un peu sur la Lune, c'est-à-dire avec cet Uranus et cette Vierge, de Pluton caché qu'on te demande de transformer. Pluton, c'est la planète de la transformation, de la rébellion. C'est la planète qui te demande de voir comment est-ce que tu peux te transformer profondément pour renaître dans ton intensité et dans ta lune, c'est-à-dire dans tes émotions cachées, ou qu'on a voulu te cacher, ou qu'on a voulu te faire taire, ou qu'on a voulu enfermer, qu'on a voulu peut-être même faire disparaître. Parce que c'est dangereux, parce que ça fait mal, parce que ça fait peur, parce qu'on n'a pas le droit, parce que c'est des pacotilles. Et ça n'en vaut pas la peine. Et là, au contraire, non, là, toutes ces loyautés là émotionnelles anciennes, on te demande de les laisser partir. La Vierge, c'est ça, c'est le sacrifice et c'est en même temps le chemin de croix, le chemin de guérison, de don de soi. Mais pour servir le plus grand nombre, pour être dans l'accueil et non plus dans le non-choix ou dans le non-droit, dans l'oubli de soi. Il faut plus, là on t'appelle à ne plus confondre amour, sacrifice et douleur. Mais au contraire, à croire en ta richesse intérieure et en la richesse de tes expériences pour te dire que toi aussi, tu mérites l'amour dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Et je reviens à cette notion de vocation, je pense que c'est aussi peut-être en lien avec une vocation, avec une activité qui pourrait potentiellement te permettre d'avoir un autre point de vue au niveau de ta richesse intérieure qui pourrait te servir financièrement. Alors, qu'est-ce qui s'offre à toi derrière? Quelle fréquence ou vérité veut naître en toi? Regarde, on a cette carte du soleil encore. C'est très solaire. Hein. C'est très le masculin sacré, hein, que tu sois homme ou femme. C'est une fréquence d'amour en fait décontractée, doux, qui respire, qui est vrai. Le fait de te faire ce cadeau, un amour qui te saigne plus, mais qui te soutient, un amour que tu mérites, une espèce de laurier, tu vois, il y a beaucoup aussi cette idée, là, avec ces sentiments exacerbés, ce message d'alerte, etc. Il y a la notion de fil, hein, il y a un environnement énergétique, vibratoire, il y a des messages qu'il faut purifier, là, avec ce laurier, là, je le vois comme ça, là, j'entends enlever le brouillard, faire fumer tout ça pour être dans ton axe. C'est un petit peu comme si tu devais puiser dans ton vécu aussi, dans ta richesse intérieure, pour analyser et comprendre toutes tes ressources. Comment est-ce que tu pouvais inverser ce schéma-là pour être dans un sentiment aussi d'accomplissement, de reconnaissance de l'autre aussi, de reconnaissance à travers l'autre. On n'a que des 5 là, hein.
Donc on est bien sur ce basculement. Hein, le 5, on coupe le cordon et on va soi-même, à travers sa quête spirituelle, en se détachant de ses lignées, de ses croyances, de ses mémoires. Et elle est là ta réussite. Elle est là ta vérité. Comment est-ce que tu peux t'offrir ce cadeau de croire à nouveau en toi, de croire à nouveau en la richesse de l'amour, de croire à nouveau à une relation de confiance empreinte de noblesse, mais des codes de noblesse que toi, tu auras mis. Et non pas qu'on aura essayé de te transmettre ou auquel on aura essayé de t'attacher, de t'y pendre. Parce qu'en fait, tu as le droit à ce succès. J'insiste beaucoup sur, encore une fois, sur en même temps une vocation pour moi. Là, c'est comme si le schéma s'inversait. En fait, ça ouvrait vraiment des nouvelles perspectives au niveau matériel, au niveau financier. T'as jamais été en fait trop intense. T'as peut-être été trop patient ou trop patiente ou trop regardant avec les gens, autour des gens qui savaient pas aimer. Et tu t'en es peut-être trop imprégné, justement. Il s'agit plus là de chercher l'intensité, mais de choisir la réciprocité. On gagne ensemble, on avance ensemble, on triomphe ensemble. C'est un amour là qui est sans pointe, qui est sans un amour où t'as plus besoin de saigner pour prouver ce que tu vaux, pour prouver ta valeur. Et quels anciens schémas ou masques sont en train de tomber? On a le mensonge et les sentiments exacerbés. Là, j'ai des personnes qui ont été soit dans des milieux, dans des relations, qui ont baigné. J'ai beaucoup cette idée de baigner dans des faux selfs, dans des masques, dans des personnes qui disent pas réellement ce qu'elles pensent, qui disent pas réellement qui elles aiment, comment elles aiment, qui veulent se maîtriser ou au contraire qui font croire qu'elles aiment et en fait derrière qui vont être dans une idée de possession, destruction. Il y a quelque chose de très diable là, de très d'attachement, de toxicité. C'est pour ça que je te parle de fumiger, tu vois, de désengorger ton environnement et tes énergies, parce que avec ce 8 là qui revient sur Pluton, tu as la possibilité de boucler ce schéma, de fermer cette boucle. Et de ne plus être dans cette rose épine, justement, où il n'y a plus rien qui reste, où c'est juste des pétales desséchés, où on s'embrouille parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est faux, ou au contraire, on voit absolument le mensonge partout, et donc on va aller chercher de jalousie, de possession, de destruction, d'attachement, d'addiction, tout ça. Tout ça pourquoi? Parce que derrière, c'est seulement pour montrer en toi ou à travers l'autre. J'ai une idée de relation en miroir là. Je pense qu'il y a d'un côté et de l'autre qui sont là pour révéler les peurs profondément enfouies. C'est pour ça ce Pluton et cette lune derrière là. J'ai l'idée de Pluton, de cette transformation avec la lune. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que tu dois transformer? Est-ce que c'est par rapport à ton lien à la mer? Il y a une énergie féminine là, profondément blessée, qu'on te demande d'inverser pour la mettre en pleine lumière et pour qu'elle ne soit plus dans ces schémas-là, qu'elle ne soit plus dans ce masque de je suis fort, je suis forte, je tiens, ou je mens pour ne pas me montrer complètement, ou je comprends tout, je pardonne tout et je reste, même si ça m'oppresse complètement, même si je me détruis, de cette fidélité au lien qui fait mal, mais qui est familier avec ce choix et ces lignées. Donc, rassurant. Et t'es en train là de laisser tomber tout ça. La croyance que l'amour doit t'éprouver, t'aspirer pour te prouver. Que tu dois rester dans un lien douloureux parce que soi-disant, il t'apprend quelque chose. Et il va te permettre de voir au-delà. Ou qu'au contraire, de refuser un lien, de refuser l'amour vrai, parce que forcément, il va te détruire. Tu vois, il y a tout ça.
Et tu laisses pour moi aussi tomber une forme de fierté, de devoir tout endurer, de devoir tout masquer, de devoir tout cacher, pour accéder à quelque chose de plus vivant, sans peur d'être léger, sans peur d'être comblé, sans peur d'être vrai, sans qu'il y ait de drame en fait. Et derrière, c'est très joli, parce que la direction qui s'ouvre pour toi, dans le lien ou au-delà du lien, on a le 9 de denier, on l'avait aussi pour le choix 1, c'est une relation où tu négocies plus ton cœur en fait, où tu négocies plus tes besoins. On revient encore à cette idée d'activité d'une façon ou d'une autre. Il y a là, ce lien, il te permet de voir les choses autrement et de réussir autrement. Il te permet aussi, t'as plus, c'est à adapter ton amour pour être accepté face peut-être à une énergie yang, un peu destructeur, destructrice, où toi-même tu l'as été, ou tu l'as subi. Hein, peut-être un bélier, on a une énergie là, pour moi, du masculin, non pas sacré, parce que derrière on a le 10 de bâton et le 2 d'épée. Mais c'est au contraire le masculin qui essaie de t'oppresser, de te soumettre, de montrer que c'est lui qu'il gère, qu'il impose, et qui t'a laissé trop longtemps en fait dans une forme d'impasse, de confusion, de sous l'eau, qui t'a laissé croire que tu n'avais pas le choix de casser ce schéma-là. Et là, au contraire, avec ce magicien et ce 6 de bâton, tu as la capacité de reprendre ta propre énergie, ton propre pouvoir pour manifester autre chose. Hein, en croyant à toute la richesse de tes ressources intérieures, de ta richesse intérieure. Et il y a une notion de triomphe, encore une fois, hein, de satisfaction parce que on s'est battu, parce qu'on a combattu ces démons intérieurs, parce qu'on ne s'est pas laissé faire et qu'on a allé au-delà de ces peurs, de ces fausses croyances ou des manipulations du mental ou des manipulations autour de toi. Et ça te permet d'ancrer toi-même ta vision du bonheur et de te battre pour ça, dans un bonheur vrai, sain, aligné aussi avec les messages que tu reçois, aligné avec les messages que tu reçois de tes guides, de ton âme, aligné à la mémoire de ton enfant intérieur, qui réclame pour moi de la douceur, de la bienveillance et du lâcher prise. C'est un peu cette idée d'un lien en fait profond, simple, où il n'y a pas de signe, il n'y a pas de test, il n'y a pas de montée, de descente. Hein, une rencontre juste, peut-être parfois inattendue, alors que tu avais un petit peu laissé tomber, que tu étais parti vers autre chose, mais qui te mettra pas à genoux. Ou d'un lien peut-être existant, mais qui se réaligne parce que tu changes ta porte d'accès, en fait. Tu changes ta vision. Et pour moi, ce que tu t'apprêtes à vibrer, c'est très joli, hein, parce que la peur, elle est tombée à côté de la lignée. Donc, c'est l'amour sans tension. C'est l'amour sans peur. C'est l'amour sans masque. C'est le lien qui respire, pas qui opprime. La relation qui t'élève sans t'éteindre, sans t'épuiser, sans te cacher, sans douter. Et pour moi, tu reprends possession de ton cœur. Voilà, tu reprends possession de ton cœur, pas dans une armure, pas, mais dans une forme de caresse pour ton âme, de caresse pour tout ce qu'elle a traversé, de caresse pour tout ce qu'elle a subi. C'est comme si tu te remettais pour moi à ressentir l'amour sans tension, avec ce choix et ces lignées là, comme si tu coupais, tu vois, justement les lignes à haute tension. Le choix et les lignées, c'est à partir de quel moment tu as le choix de couper avec ce que tu pensais être attaché, ce que tu pensais ne pas pouvoir te délester. Là, pour moi, tu peux les couper avec cet Uranus là. Tu peux couper ces schémas-là. Ces schémas-là qui t'ont mis trop longtemps dans la peur d'aimer
et dans la peur de te montrer aussi tel que tu es, comme si c'était coupable, comme si c'était te mettre à terre et te mettre en terre, j'entends. Et si jamais tu fais cette coupure-là, il y a une relation pour moi qui peut se présenter assez vite. Mais si tu arrêtes d'attendre une répétition du passé, non, là au contraire, il faut complètement faire une inversion de schéma, de faire enfin mourir une histoire ancienne en fait, ou des histoires anciennes ou par rapport à tes lignées, sans drame, sans obsession, dans une forme de clarté souveraine. T'es pas venu ici en fait pour saigner à chaque battement de cœur, ou pour croire que à chaque fois que ton cœur bat, forcément il va saigner. T'es venu ici pour aimer depuis ton empire, depuis ta puissance, depuis ton tronc, depuis de façon enracinée, de façon stable, de façon irradiée là avec ce soleil. En fait, tu peux encore aimer, mais plus jamais comme avant, parce que tu as vaincu tes peurs et parce qu'aujourd'hui tu ne te laisseras plus apeurer par ce sacrifice ou par cette culpabilité qui t'a empêché de te montrer tel que tu es, de ne plus te sentir jamais en trop ou de trop, ou de ne pas devoir aimer trop. On n'aime jamais trop en fait. Par contre, on peut se rendre compte qu'on donne trop, et à ce moment-là, c'est à toi de voir comment est-ce que tu peux réajuster tout ça pour être dans un lien juste. Bon, très joli, hein, très joli parce que là, avec ces cartes-là, là, qui arrivent pour toi, il y a vraiment pour moi un réalignement dans tous les cas et une espèce de prise de conscience, hein, de révélation. Et oui, hein, parce que tu vas aller chercher en fait tu vas aller chercher les causes réelles de tes blessures, de ce sentiment de trahison. Tu vois, cette rose avec ces épines encore une fois. Ouais. Tu vas enfin te dire bon maintenant il faut que je comprenne, il faut que je comprenne les messages. Il faut que je comprenne les messages. Et si ça te parle, hein, que tu as peur de te lancer d'une façon ou d'une autre sur une dimension énergétique, spirituelle, je pense qu'au bout du chemin, il y a des perspectives pour toi, qui te bloquent même peut-être aujourd'hui dans ton abondance, hein, et qui font que les choses s'accumulent et que tu te dis qu'il y a une notion un petit peu de poisse ou quelque chose comme ça. Ok, allez, je termine comme le choix 1. Quel est le message de ton corps là aujourd'hui pour aller sur ce magnifique chemin de réussite tu vois, j'ai beaucoup la notion de radiation. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont été malades ou autour de toi, mais j'irai pas là-dessus. Mais au contraire, d'irradier autrement. Hein. D'irradier autrement. Tu attires ce que tu vibres. Allez, quel est le message de ton corps pour toi? Waouh, waouh, waouh. Waouh. Beaucoup de rage, hein, beaucoup de frustration, beaucoup de colère rentrée, beaucoup de... Message libre, message spirituel, message d'alerte. Attention. Je vais évidemment pas aller les ramasser toutes, hein. Mais tu vois, il y a addiction en dos dès que je parlais de ce diable. Rancœur. Une émotion que tu refoules depuis trop longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Eh oui, cette rose aux épines là, hein, c'est barbelé. Comment est-ce que tu peux recoudre les blessures de ton cœur, non pas avec des barbelés, avec des murs, avec des remparts, mais au contraire avec un fil de soie, de chemin vers soi dans la douceur,
dans la soyance, tu vois, dans l'accueil. Voilà pour toi. Bah écoute, j'espère que ça t'a aidé et parlé. Merci d'avance pour tes retours, tes likes, tes partages, tes commentaires, très importants pour la chaîne. Et puis si tu souhaites une lecture, un accompagnement personnalisé sur ce chemin avec tout ce que je propose, j'en serais ravie. Je te dis à très vite. Au revoir. Et on termine avec vous, le choix 3. Alors, j'ai été obligée de zoomer parce que c'était flou si jamais je dézoomais. Alors moi, je vois toujours des signes dans tout. Pourtant, j'ai essayé de tourner un petit peu dans tous les sens. C'est comme si on vous demandait, là, pour toi, le choix 3, de te concentrer sur toi. De prendre du recul. Là, j'ai des personnes qui sont en pleine guérison émotionnelle, qui doivent se reconnecter à leur cœur, à leur germe, à leurs racines profondes. On a une dimension très Neptune, très Saturne, c'est-à-dire de temps, se relever aussi de leurs illusions, de leurs doutes, et de laisser en même temps la place à un nouvel imaginaire, à un nouveau germe, un germinal. Pourquoi j'ai mis ce nom-là? C'est déjà un mot qui arrête pas de revenir là pour moi. Mais c'est aussi parce que germinal, c'est le premier mois c'est le 7e mois de l'année dans le calendrier républicain, donc qui correspond à peu près à la période de mars-avril. Alors peut-être que cette période peut te parler, surtout là avec cette dimension du poisson, mais c'est aussi cette idée qu'il y a tout qui germe du printemps. Et je l'ai mis maintenant parce que pour moi là, ce qu'on a planté, ça arrive au mois de juillet. Donc il y a cette dimension très, signe d'eau, hein, poisson, scorpion, cancer, de mémoires anciennes, de mémoires englouties là qui sont en train de remonter à la surface pour toi et qu'on te demande d'intégrer, je pense, différemment pour être dans une nouvelle, pour être en germination. Voilà. Pour couver tout doucement ton cœur, pour couver tout doucement ta graine et pouvoir renaître autrement. C'est assez fort. Soit, alors tu prends évidemment selon ce qui résonne en toi, soit pour faire renaître un lien, mais de façon complètement différente, donc la personne éventuellement à laquelle tu penses, mais c'est avant tout toi de croire en ton pouvoir de l'amour, en ton pouvoir de la guérison. Et je pense qu'il y a des choses qui vont se passer de façon assez magique, assez inconsciente, euh, à laquelle ou à laquelle tu ne t'attends pas. Si jamais tu fais tout ce travail-là avant, en amont, que tu es appelé à faire, pour moi, c'est comme si là, tu croyais, ou tu crois peut-être là, hein, à ce moment-là, que tout était fini, que c'était fini, et qu'en fait c'était qu'une graine. Voilà, c'est vraiment cette idée-là que j'ai pour toi, parce que là pour moi il y a une notion de transformation karmique très forte. Je pense que soit tu es dans une espèce de silence total, de noir total, émotionnel, vibratoire, relationnel. T'es complètement perdu. J'ai une notion de mondes engloutis là. Peut-être que tu as des fois une sensation de solitude un peu radicale, mais qui est plus neutre que douloureuse. On n'est plus dans la douleur là. On est dans le vide intersidéral. Une impression de plus savoir quoi espérer, ni vers où aller. Avec ce message d'amour là en noir. Parce que il y a quelque chose qui t'a bouleversé, qui t'a mis face à une relation miroir, ou face à quelque chose où là, cette fois-ci, tu ne dois pas faire, tu sais que t'es appelé à apprendre, en fait. Comme si tu étais dans cet intervalle entre la mort, pour moi, et la nouvelle pousse. Et je pense que tu es dans une espèce de phase d'intégration profonde, alors, c'est pas encore verbalisé, mais tu es en train de te refaire. Voilà, tu es en train de te refaire de l'intérieur. Tu es en train d'apprendre de ton intérieur.
Peut-être que tu viens de quitter un lien important ou que tu es sur le point de le faire parce que tu sens que c'est la voie pour toi. Peut-être que tu te sens là sur le seuil, en fait, que tu te sens prêt ou prête pour une nouvelle rencontre, mais qu'il n'y a rien qui vient et que tu t'interroges. Ou peut-être que tu sens comme ça là, dans tes rêves, dans des signes, dans des messages, qu'il y a une espèce d'énergie qui se prépare, mais tu sais pas quand et tu sais pas comment. Et pour moi, là, il y a un point commun, là, quelle que soit ta situation, c'est que tu veux plus perdre ton énergie dans des histoires qui sont pas claires et en même temps, tu as du mal à y voir clair. Tu veux plus t'épuiser dans des liens qui te noient, dans des liens qui te perdent. Et en même temps, tu ne sais pas comment faire le lien entre tout ça, justement. Comment y voir clair. Tu cherches là la paix, la vraie paix, la paix durable. On a des personnes aimantes là, on a des personnes douces. Et tu pressens que l'amour reviendra, mais depuis autre chose pour moi. Depuis autre chose parce que tu le ressens en fait au fond de toi. Et l'appel de l'âme là à travers ce lien ou ce vide, là cet appel, il est sur comment te reconnecter à ton amour propre. Déjà, j'ai beaucoup cette idée-là. Comment est-ce que tu peux t'aimer toi-même? Comment est-ce que tu peux continuer à aimer? Quels sont les messages de ton âme, de ton cœur que tu dois entendre pour te permettre de prendre soin de toi, pour te permettre de te chérir, de te nourrir, de te choyer, quels sont les messages que peut-être que tu as trop longtemps attendus ou que tu as trop longtemps attendu de l'autre, des autres ou de toi-même que tu as trop longtemps jeté comme ça, comme une bouteille à la mer, pardon, lapsus révélateur, qui t'ont justement mis dans cette, dans cette poubelle, dans cet océan de noirceur du cœur. Et avec, d'accord, peut-être que le signe du poisson peut te parler, hein, à ce moment-là, tu l'as peut-être effectivement sur ta planète Mercure. Si jamais c'est le cas, là, avec Mercure et le poisson, bah, Mercure en poisson, c'est on veut apprendre, on veut apprendre de l'autre, mais en même temps on attend des messages, il y a beaucoup de dépendance relationnelle là, ou de dépendance affective, et on a du mal à s'approprier son propre pouvoir, on a du mal à se régénérer aussi, on a du mal à se transformer, on a du mal à reprendre ses émotions en main parce que on est dans cette forme de communication et de pensée qui parfois nous trouble. Et là, l'appel de ton âme, c'est de te régénérer avec cette maison 8. Hein, c'est très relié à Pluton. Là, j'ai un petit peu cette idée de personnes, peut-être Pluton en maison 4, donc qui a relié au lien, à la sécurité émotionnelle, à la mère aussi, aux besoins affectifs, aux besoins de se sentir en confiance, et qui te fait douter de toi-même, de ta confiance, de ta perception sur le vrai ou le faux, sur l'amour vrai ou l'amour faux, qui te fait douter aussi de ta capacité à aimer à nouveau. C'est pas et là ton âme, elle est pas en train de t'appeler à une forme de régénération style mantra, voilà, mindset positif ou bah je me lève et puis hop je crois en l'amour et puis ça y est, ça va se manifester. Non, là pour moi on est dans ce noir, dans cette germination sauvage, viscérale, hein, avec ce 8. Viscéral, ce lien ou ce vide là que tu ressens en ce moment, pour moi il a agi comme une forme de décomposition de ta vision de l'amour, comme s'il a retourné la terre de ton être. Il a mis à nu aussi pour moi des racines mortes, des espèces de vers, tu vois, des mémoires. C'est pour ça que de poubelles en fait. Et là, l'âme, elle te dit parfait, maintenant on va planter, mais on va planter autrement. Tu vas apprendre, tu vas guérir,
T'as peut-être été abandonné, humilié, vidé. Mais cette chute-là, pour moi, elle était un semis pour te permettre de, ce que tu crois un désert, ce que tu crois un trou noir, c'est comme si c'était la terre, l'humus sacré de ton renouveau à partir de tes émotions vraies, à partir de, de, de toute la puissance de l'amour inconditionnel que tu portes en toi. Le seuil intérieur que tu es prêt aujourd'hui, que tu es prête à franchir, donc il y avait que cette carte-là qui était tombée. Donc c'est de revenir à toi, le miroir magnétique, c'est toi, ouais, c'est le consultant, c'est la personne qui regarde. Donc comment est-ce que tu peux te regarder en face? Est-ce que tu t'es déjà, par exemple, je le dis très souvent, mais parce que pour moi c'est important, aujourd'hui regarde-toi dans un miroir et aime-toi. Aime-toi, pardonne-toi, apprends de toi. Soulève la peau, lève tes yeux, ouvre tes yeux sur toi-même, sur toute ta puissance, sur toute ta capacité à prendre ton temps pour enfin aller au-delà de tes peurs, au-delà de tes angoisses, au-delà de tes croyances, au-delà de tes cauchemars, au-delà de tes angoisses, afin de revenir à toi et de te réunir, de réunir toutes les parts de toi, j'entends. De réunir toutes les parts de toi. Il y a beaucoup aussi cette idée, pour moi, de devoir revoir sa façon de penser. Sa façon de penser pour pouvoir finalement non plus se distancer de son cœur, non plus se distancer peut-être d'un lien ou d'une personne en particulier, mais pour au contraire changer ta perception face à toi-même, face à ce lien ou face à ce vide. Pour toi-même croire aussi, il y a une notion de fin de cycle là, et cette notion de fin de cycle, elle est possible si jamais tu te laisses porter par les signes, par tes songes, par tes rêves, par les messages que tu perçois, que tu ressens. Mais seulement si tu prends le temps de revenir à toi. Si tu prends le temps aussi avec Mercure de communiquer autrement, de changer ta façon de penser, de reprendre ton pouvoir de l'amour en fait, j'entends. Comme si tu devais prendre ton temps pour être dans une maturité, parce que le problème du poisson, c'est que des fois, il fuit et il se perd un petit peu, surtout avec ce rêve-là qui revient, qui est très lié à la lune, au poisson. De prendre ton temps pour te dire que t'as pas besoin d'un amour qui t'explose ou qui te fait imploser. T'as pas besoin d'un signe, d'un retour ou d'une montée vibratoire temporaire extérieure. Non, en fait, t'es juste là. Prends le temps en fait de pousser. Prends le temps d'honorer cette période de gestation. Repose-toi aussi, très importante. Repose-toi. Prends le temps de cette période où rien ne se voit, mais tout se prépare. Tout se prépare dans l'au-delà. Tout se prépare dans l'invisible. C'est un peu comme si tu cessais de chercher une preuve extérieure que ça va fleurir. Non. Tu as la capacité de ressentir au fond de toi que le mouvement, en fait, il a déjà commencé. De le percevoir au-delà du visible pour moi. Mais oui, c'est lent. C'est pour ça qu'il y a cette lune, il y a cette idée de Saturne, par exemple, en maison 4, ou de Pluton
sur le nœud nord, tu vois, qui t'emmène à une croissance réelle, durable, mais par une forme de maturation, d'apprentissage de ta vérité intérieure, d'apprentissage de tes réelles émotions, fondées non plus sur tes pertes ou sur la projection de l'autre, mais par rapport à ce que toi, ce à quoi tu aspires dans tes rêves les plus fous, qui ne sont pas tes rêves les plus fous en fait, qui sont ce que tu mérites si tu déposes, si tu te dépouilles des croyances limitantes que tu n'y arriveras jamais. Qu'est-ce qui peut naître, quelle fréquence ou quelle vérité peut naître en toi? Bon, on a l'accident. On a l'accident, mais derrière, le vol, la perte. Donc c'est de croire un petit peu que ce que tu pensais être un bouleversement, ce que tu pensais être un chaos, et ben en fait, ça te permet de t'extirper, ça te permet aussi de ne plus te laisser manipuler par par des énergies destructrices, par une vision d'un lien destructeur, par une vision aussi de ne plus jamais connaître à nouveau l'amour, de ne plus jamais t'ouvrir à l'amour, mais de le garder seulement pour toi, peut-être aussi pour tes enfants par exemple, ou de voilà, maintenant c'est plus pour moi. Non, là au contraire, on t'invite avec cet accident à plutôt à te reconnecter. Qu'est-ce que ce bouleversement émotionnel? Qu'est-ce que ces bouleversements émotionnels? Comment est-ce que tu peux les effondrer autrement? Comment est-ce que tu peux les casser autrement? Comment est-ce que tu peux les appréhender autrement? Pour non plus les voir comme une forme de rupture, de désillusion, mais pour révéler les parts de toi, la dualité aussi peut-être, les parts, la dualité qui peut exister en toi, et rentrer dans une forme de révélation, de résilience, de faire face aussi à ta vérité intérieure. Dans quelle mesure est-ce que toi-même tu t'es laissé trop longtemps abuser, ou tu t'es laissé manipuler, ou dans quelle mesure est-ce que toi-même tu t'es laissé emporter par des sentiments opaques, par des sentiments qui t'ont empêché de revenir à l'essentiel. Aussi peut-être te couper à un moment donné des réseaux. Ouais, avec l'accident là, des réseaux ou des messages qui t'empêcheraient toi de te reconstruire, qui te garderaient en fait dans un Mars destructeur, réactionnaire, violent, plutôt que d'être sur un nouveau départ, tu vois, sur un nouveau chemin, sur une nouvelle vision, plutôt que de pouvoir épurer là toutes ces mémoires, toutes ces sensations. Et ça te demande du coup de voir les choses autrement, de te remplir d'amour peut-être avec tes enfants, avec des liens simples en fait, avec des liens qui te permettent de guérir, d'être dans un environnement sain, épanouissant, tranquille, paisible. C'est pas de pas te dire que forcément ça doit être spectaculaire, mais au contraire, tu as la possibilité, comme si tu étais inarrêtable, même si tu plus de lien, même si tu pas encore de lien, ou que tu as peut-être quitté un lien, en apparence fort, en apparence destructeur. Ce qui veut naître ici, c'est une autre manière de créer du lien.
pas en dépendance, pas en illusion, pas en fausse croyance, mais depuis une intimité en fait charnelle, comme si tu étais cette propre tour que tu devais reconstruire sur des bases solides, sur des bases saines, avec tes propres pierres. La vérité, c'est que t'as pas besoin d'être vu tout de suite pour valoir quelque chose. T'es en train de te pousser toi-même, de te reconstruire toi-même. Et c'est ça, pour moi, ta vraie souveraineté vibratoire. Ouais. De réconcilier les parts de toi, de réconcilier ta vision aussi de l'amour pour pouvoir te donner cette chance de voir que finalement ce que tu as traversé, c'était une opportunité de ne plus jamais y retourner. Ou c'est l'opportunité de ne plus jamais t'y laisser emporter. Si jamais tu es sur le point de quitter un lien ou que tu viens de le quitter. Et c'est très joli, moi j'aime beaucoup, parce que derrière, sur cet ancien schéma, cette fidélité ou ce masque-là qui est en train de tomber, regarde, tu as l'ouverture du cœur. Magnifique. Tu es en train de te régénérer à partir de ton cœur. L'énergie yang, le jugement et l'association. Mais je pense parce que tu es en train de te pardonner à toi-même, tu es en train de pardonner à l'autre, tu es en train aussi de t'extirper d'une forme de devoir absolument avoir les réponses ou de devoir absolument savoir ce que l'autre ou ce que les autres pensent pour pouvoir exister, pour pouvoir aimer, pour pouvoir aussi savoir ce que tu dois faire, ce que tu dois faire, ce que tu dois croire. De devoir aussi ouais, le fait c'est très doux, tu vois, là, pendant que je parle. Avec cette réussite, on est sur cette fin de cycle. Qu'est-ce que ça m'apprend, en fait, de tout ça? À qui je dois continuer à ouvrir mon cœur ou à qui je l'ai trop ouvert? Comment est-ce que je peux de nouveau l'ouvrir pour ne pas me dire que tout est foutu ou que tout est détruit? Non. Mais on n'est pas dans de la renaissance rapide. On n'est pas dans le je vais guérir vite, je vais rebondir vite, je vais créer tout de suite. Non, pas du tout, là. Là, aujourd'hui, tu te rends compte que tu vas prendre le temps. Tu vas prendre le temps de lâcher aussi le fait que forcément tu dois te remettre en couple aussi peut-être dans un nouveau départ un petit peu spectaculaire, un petit peu waouh, c'est tout de suite maintenant. De te dire aussi que tu dois forcément être productif et réussir dans les émotions, que tu dois avoir tout de suite les réponses, que ça doit tout de suite marcher. La peur du vide aussi, pour moi, tu te détaches de la peur du vide, de la peur de la solitude, de la peur du manque. Tu laisses mourir pour moi cette illusion qu'un lien devait te sauver, ou te prouver, ou te réparer, pour pouvoir mériter. T'acceptes de rentrer dans la vraie lenteur. T'acceptes de rentrer dans le vrai repos. Celle où ton cœur, en fait, il se reconstruit, cellule par cellule, strate par strate, sans public, sans performance, sans idéalisation, sans besoin de, sans il faut que. Parce que tu sais que c'est la voie pour aujourd'hui voir, percevoir et avancer autrement. Et derrière, ce qui s'ouvre à toi, dans le lien ou au-delà du lien, alors peut-être qu'il va y avoir au mois d'octobre là, hein, par exemple. Hein. Pour moi là, c'est cet été là, tout ce travail là, mais qui est très, soit qui va rouvrir un lien dans lequel tu étais, mais de façon complètement différente, ou soit de
pleine prise de conscience de devoir être seul et de s'ouvrir de façon complètement différente à l'amour, au lien à l'autre en général. Comme si c'était l'idée d'un nouvel amour, mais radicalement reconstruit car avant déconstruit. 10 de bâton, 5 de bâton et 2 de denier. Donc tu lâches, encore une fois, le fait de devoir porter, le fait de devoir supporter, le fait de devoir absolument maintenir cette tour. Tu lâches les fardeaux en fait, tu lâches ce qui ne t'appartient pas. Tu lâches ce qui ne t'a pas réussi, tu lâches ce qui t'a épuisé. Tu lâches aussi peut-être cette idée de devoir absolument guérir tout de suite ou de devoir absolument tout cadenasser. Tu lâches ton ego, tu lâches aussi les personnes qui voudraient se mettre en conflit face à toi, qui voudraient un petit peu te faire plier, qui voudraient te faire douter, qui voudraient te faire où c'est toujours conflictuel, où c'est toujours où il y a toujours le mot plus haut que l'autre, où on essaye toujours un petit peu de faire tomber l'autre, de ah bah c'est moi qui ai gagné, par la parole, par les gestes, par la communication ou par la non-communication, par une espèce de stratégie. Non, tout ça c'est terminé. C'est terminé parce que toi tu veux retrouver ton équilibre en fait. Tu veux retrouver ton équilibre, tu veux retrouver ta stabilité, tu veux te retrouver aussi, tu veux pouvoir te poser et sortir de ces mondes engloutis là, j'entends, de ces tornades intérieures, de ces j'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas, je m'engage ou je m'engage pas. Il me dit, elle me dit ou elle me dit pas, elle veut ou elle veut pas. Non, ça c'est fini. 8 d'épée, l'impératrice, la mort. Pourquoi? Parce que tu sors de cette prison mentale. Tu sors de cette prison mentale d'attente ou de suradaptation ou de surprotection aussi. Et tu renais en fait à toi-même. Tu lâches ce sentiment d'obligation ou ce sentiment d'oppression ou ce sentiment d'enfermement. Ce sentiment de peur aussi peut-être de perdre quelque chose, quelqu'un ou un endroit, en mettant définitivement un terme à cette vision destructrice, oppressante, angoissante de l'amour. Et donc du coup tu pars. Voilà. Tu pars, tu quittes cet état d'esprit, tu quittes cette confusion. De façon tranchée, de façon lucide, de façon affirmée. 7 de coupe, ouais. Parce que tu ne veux plus être dans ce flou, tu ne veux plus être dans ces cauchemars, tu ne veux plus être dans ces angoisses, tu ne veux plus être dans ce peut-être que, où on verra bien. La tempérance, prince de coupe. Ouais. Il y a une notion de guérison très très forte là. Il y a une notion de, comme si après, j'ai beaucoup cette idée du mois d'octobre, hein, rien ne sera plus jamais comme avant. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément tout de suite. Et c'est surtout pas comme avant. Voilà. Parce que là, c'est ancré. C'est stable. C'est fécond. C'est équilibré. C'est équitable. Donc, soit pour moi, surtout avec cette carte de la magie, hein, très jolie, hein, la magie, sécurité, karma, transformation. Donc, il y a vraiment une prise en compte de toutes ces mémoires karmiques pour te mettre en sécurité, pour ne plus te laisser impacter et pour pouvoir faire karma transformation, pour pouvoir définitivement épurer toute cette pression, oppression. Comme si tu étais dans un sas, hein, tu vois, c'est ce que je t'ai dit là. Alors peut-être que du coup, ça va passer par la concentration sur des nouveaux projets, peut-être.
des nouveaux projets créatifs, artistiques, peut-être aussi un lien toi avec tes enfants ou avec ta mère ou avec une énergie qui compte pour toi, de retour aussi peut-être aux sources, pourquoi pas, d'une nouvelle voie aussi peut-être professionnelle, d'une nouvelle transmission issue pour moi de cette traversée. Ça peut être aussi un nouveau lien qui se présente, mais où il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de faux semblant, c'est ancré. Et pour moi, avant tout, tu retrouves ton corps, ton ancrage, ton tempo. Et c'est ça qui, pour moi, attire un autre type d'amour. Ce que tu aimais avant, c'est plus ce que tu veux maintenant. Ce que tu désires maintenant, c'est exactement ce que tu es en train de devenir. Et je pense qu'il va y avoir cette prise de conscience très forte là au mois d'août où tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher prise et ce lâcher prise va t'amener vers autre chose. Va t'amener vers une renaissance de ta vision et de tout ce qu'aujourd'hui tu veux, tout ce que tu as gestationné justement et de tout ce dont tu veux accoucher. Comme si tu allais, j'ai beaucoup la notion de fertilité, hein. Retrouver une forme une fertilité créative mais puissante. Peut-être aussi que tu vas complètement changer d'apparence, enfin dans ton corps, que tu vas prendre soin de toi, dans ta sexualité aussi, c'est relié à Vénus, dans ton rapport à l'argent, dans tes projets, dans ta façon aussi de t'exprimer, d'attendre peut-être de l'autre ou de t'exprimer à travers l'autre, comme si tu allais découvrir un type d'amour que tu n'avais jamais expérimenté. Calme, enraciné, vivant, où il n'y a pas de doute. Un lien qui viendra pas te demander un effort pour exister, qui ne viendra pas te demander de te dévoyer, ou bien tu vas devenir ton propre terrain sacré, j'entends, par rapport à un nouveau lieu où tu vas pouvoir planter, et non d'attendre de récolter. Comme si tu croyais que tu étais en jachère en fait, et pour moi tu es juste en gestation. Et ce que tu es en train de devenir ne ressemblera à rien de ce que tu as déjà vécu. Et ça va te permettre vraiment de voir, parce que les rêves, c'est aussi la magie, le message d'amour, tout ça là, il y a quelque chose qui va te permettre de te rendre compte que autre chose est possible et que un lien auquel tu n'avais peut-être jamais pensé ou auquel tu as trop longtemps rêvé, je parle pas d'un lien qui t'a offensé ou opprimé, hein, attention, mais duquel tu t'es trop longtemps préservé parce que tu t'es dit que c'était pas pour toi. Et ben c'est comme si tu allais cheminer pour petit à petit te rendre compte que c'est parce que tu avais peur ou que tu ne t'autorisais pas à te dire que tu pouvais réussir. Et ça t'amène à illuminer ton cœur autrement. Ouais. Il y a une notion de déménagement d'une façon ou d'une autre, hein. Soit c'est un déménagement dans la spiritualité, dans l'invisible, de changement de pensée, soit c'est un déménagement réel, hein, de lieu ou de maison ou quelque chose comme ça. Et cette magie là, c'est comme si j'entends que ça allait te permettre de reconfigurer. Tu vois, il y avait la notion de stratégie là, de reconfigurer ton échiquier, de ne plus être un petit peu toujours le mouton noir ou la pièce noire, puisque dans les échecs, le noir commence en deuxième, mais de devenir la part blanche, donc c'est-à-dire la part épurée, innocente, la part vraie, la part connectée, pour toi, pouvoir jouer en premier et mettre en place ton propre damier, hein, il y a une notion de matrice là, ta propre matrice, tes propres règles, mais de façon beaucoup plus pure, hein, de façon beaucoup plus
Ouais, quelque chose auquel tu ne penses même pas peut-être possible ou accessible pour le moment. Voilà pour toi. Bon, très joli tirage. Je prends un dernier message de ton corps parce que je sens des personnes qui ont besoin pour cela de se régénérer par l'alimentation, par la terre, par le rapport à la nature et par le sommeil aussi. Allez, quel est le message de ton corps pour toi? La plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Voilà comment te remettre dans ton triangle, dans ton chakra sacré, dans tes plaisirs, dans tes envies, dans cette gestation-là, en étant relié corps, esprit, matière. Voilà. De ne pas rester aussi dans les rêves ou de ne pas rester dans les illusions, mais au contraire de prendre de tout ce que tu reçois, de tout ce que tu perçois, de tout ce que tu apprends, comment est-ce que tu peux les manifester dans la matière pour ta propre réussite. Pour ta propre réussite, voilà, et pour pouvoir voir les choses autrement, tu vois, pour pouvoir avoir une autre vision. Une autre vision. Très intéressant, hein. Partir des rêves, de tes aspirations, des messages, de tout ce que, de tous les signaux, de toute ton intuition, des messages de tes guides aussi, tu vois comment ça te parle, pour pouvoir ancrer, hein. Encore une fois, ça redescend, ça passe par le corps qui se réaxe, qui se réaligne, pour pouvoir ensuite agir, pour pouvoir ensuite t'enraciner autrement, et ne pas au contraire te laisser enraciner. Enterrer même, j'entends. Voilà pour toi. Bah, écoute, j'espère que ça t'aura aidé et parlé. Merci d'avance pour tes commentaires, tes likes, tes partages, tes soutiens. Très important pour moi, pour la chaîne, pour ce contenu que je te propose. Il y a plein de nouvelles choses que je propose en description. Je te laisse regarder tout ça sur ce passage, ces seuils. Je serais ravie de t'accompagner si tu le souhaites. Je te dis à très vite. Au revoir.